nous sommes heureux encore ce matin de pouvoir finir la paracha Noah, qui est l'une des parachas les plus importantes. Je ne dirais pas plus importante, mais une paracha vraiment qui donne sa contribution dans notre quête et recherche d'Hachem. Parce que cette paracha, elle nous envoie dans une dimension de compréhension. Et nous savons aujourd'hui que les temps que nous vivons, nous sommes dans un monde qui est vraiment incertain. Les guerres ne font que se multiplier. Les rébellions des nations et des fils dans les nations. Les enfants qui manifestent à l'égard de leurs parents une certaine désobéissance. Les nations en conflit entre elles. En fait, nous sommes à un moment, à une époque historique où l'humanité est encore une fois prise dans un déluge. Mais ce déluge dans lequel l'humanité est prise n'est plus un déluge d'eau. Mais tous, nous sommes dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans la peur totale. L'avenir est sombre. Nous ne voyons que des images effroyables à la télévision, des nouvelles qui ne sont pas bonnes, dans nos différentes radios que nous écoutons. Le monde est pris dans un déluge d'angoisse. Et c'est en ce moment précis que nous sommes en train de parachever l'étude de notre paracha Noah. Pour vous dire précisément que ce message que Noé reçut d'Hachem, c'est le même message aujourd'hui que Hachem nous adresse. Parce que nous sommes à un moment où l'humanité est à la croisée des chemins. Et à cette époque, le Seigneur va dire à Noah, lorsque nous prenons Bereshit, chapitre 7, verset 1, Hachem dira à Noah, il dit, entre dans l'arche. Parce que la génération de Noah, c'était une époque difficile. Et c'est pourquoi il y a un sage d'Israël, un des grands maîtres de la Torah, Baal Shetov, va donc nous dire, à l'issue de l'étude de cette paracha, nous savons que l'arche aussi veut dire Teva. Alors, il va nous enseigner sur cette portion en nous disant que le mot Teva, qui signifie boîte, coffret, hache, contenant sacré, dans la Kabbale, ce mot symbolise aussi les mots de la Torah, l'ensemble des prières que nous pouvons adresser, l'ensemble des mitzvot qui nous est donc destiné. C'est ainsi que Hachem va dire à Noé, ou bien Noah, entre dans l'arche, entre dans les paroles de la Torah, entre dans la parole sacrée de la Torah pour se protéger du tumulte de ce monde. Le monde est dans un tumulte où il y a une dégradation des mœurs et de la conscience humaine, où le mal est devenu le bien et où le bien devient le mal. C'est en cela que le Midrash nous dit dans Bereshit Rabbah, chapitre 30, verset 6. Le Midrash nous raconte que Noé dans l'arche ne se reposait jamais. Il était au four et au moulin. Jour et nuit, il nourrissait les animaux. Il veillait sur la vie de tous les êtres vivants qui étaient dans l'arche. Mais si le Midrash insiste sur le fait que Noé ne dormait pas, cela nous enseigne la responsabilité spirituelle de celui qui se trouve dans l'arche. C'est pourquoi il faut être attentif à chaque âme, même la plus petite. Sois attentif à cette âme, parce que ta responsabilité en dépend. Le rôle du juste n'est pas de dominer les autres,
Mais le rôle du juste, de celui qui cherche la voie d'Hachem, est de soutenir les autres membres de la communauté. Et ce verset révèle que la charité n'est pas une perte, mais un acte de confiance que nous devons multiplier dans nos différentes communautés. Noé avait compris la valeur de la charité, la valeur de la disponibilité, la valeur de la responsabilité. Aujourd'hui, le monde, les gens fuient leur responsabilité et ils mettent leur responsabilité dans la main des autres. Or, nous avons l'obligation d'assumer notre responsabilité comme Noé l'assuma dans l'arche. L'arche était devenue un lieu de solidarité. Parce que la solidarité est la manifestation de l'emouna, de la foi. Lorsque tu ne peux pas partager, ça veut dire que tu ne crois pas en ce que Hachem pourrait te bénir, puisque tu verses sur ce que tu as, pensant que ce que tu as, si tu le partages, il n'y a plus d'issue. Non. La Torah nous dit que celui qui donne aux autres, il ne fait que prêter à qui? À Hachem. Nous dira Proverbe chapitre 19, verset 17. Lorsque Hachem dit à Noah d'entrer dans l'arche, ce n'était pas le fait de fuir les événements. Nous sommes dans un monde où nous devons assumer les choses. On ne peut pas fuir ce qui est de notre responsabilité. Mais nous devons comprendre que lorsque je suis dans une communauté, je suis devant une adversité, je suis devant une situation quelconque, Hachem me met dans une école de service, dans une école de compréhension, dans une école de compassion, dans une école de responsabilité, où je devrais en réalité participer et trouver les moyens pour régler la situation. Personne ne vient dans ta place, puisque nous avons reçu chacun une mission particulière. Là où nous sommes là, chacun a sa mission qu'il doit jouer. Et c'est pourquoi l'homme, dans la communauté, tu vas apprendre ce qu'on appelle la compassion et la responsabilité. Parce que l'autre compte sur toi. Et toi aussi, tu comptes sur l'autre. Mais pour que tu puisses compter sur l'autre, il faut que tu joues ta partition. Il faut que tu joues ta part. Il ne faut pas compter sur l'autre. Compte sur toi d'abord. Il faudrait que les autres puissent compter sur toi. Comme tous les animaux dans l'arche qui comptaient sur Noah.